Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice sur le coefficient de corrélation. Alors regardons une petite résolution de problème ici. Ça s'intitule le quotient intellectuel. Une étude scientifique commanditée par une compagnie pharmaceutique montre que le lien existant entre la quantité de vitamines prises par les femmes enceintes et le quotient intellectuel de leur enfant se traduit par un coefficient de corrélation linéaire de R est égal à 0,80. Détermine si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse. Justifie chacune de tes réponses. Alors, on va souligner les mots importants. Donc, une étude scientifique commanditée par une compagnie pharmaceutique montre que le lien, donc le lien est important, le lien existant entre la quantité de vitamines prises par les femmes enceintes et le quotient intellectuel de leur enfant se traduit par un coefficient de corrélation linéaire de R égale 0,80. Ils me disent ici, détermine si chacune des affirmations est vraie ou fausse. Justifie chacune de tes réponses. Ok. Alors ici, en fait, une compagnie pharmaceutique, peut-être pour mousser ses ventes en vitamines, il a fait une étude, il a trouvé que la quantité de vitamines, plus les femmes enceintes prennent la quantité de vitamines des femmes enceintes et le quotient intellectuel, ils ont une corrélation de R est égal à 0,80. Ils nous disent, dit est-ce que c'est vrai ou c'est faux, c'est-à-dire on va interpréter ces informations. La première information, ils me disent 80% des femmes enceintes qui prennent des vitamines accouchent d'un enfant qui a un quotient intellectuel élevé. Eh bien ici R est égal à 0,80, on serait tenté de dire j'ai 0,80 et 0,80 c'est 80%. Donc, je serais tenté de dire que, en fait, 80% des femmes enceintes qui prennent des vitamines ont des enfants plus intelligents. Eh bien, ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que le coefficient de corrélation ne mesure pas un pourcentage. Donc, on l'écrit ici. Le coefficient de corrélation n'est pas un pourcentage. N'est pas un pourcentage. Donc, il faut faire attention. En fait, le coefficient de corrélation, c'est comme la température. Par exemple, je pourrais prendre un verre, je peux dire le verre est chaud, moyennement chaud, il est froid. Mais pour être plus précis, si je dis que la température du verre est 40 degrés ou 50 degrés, j'ai plus d'informations sur la quantité de chaleur que le verre a. C'est la même chose que pour le coefficient. Ça n'est pas un pourcentage. Quand j'ai un coefficient de corrélation, ça me donne tout simplement l'intensité du lien. Je pourrais dire le lien il est fort, il est faible, il est moyen, il est nul. Mais si je donne un chiffre, ça me donne plus de précision. Donc ce n'est pas un pourcentage. Ne tombez pas dans ce piège-là. Le coefficient de corrélation n'est pas un pourcentage. Alors la deuxième, plus une femme enceinte prend des vitamines, plus le quotient intellectuel de son enfant sera élevé. Ça c'est vrai. Donc cette affirmation-là est vraie. Pourquoi? Parce que le coefficient de corrélation est proche de 1, ça veut dire elle est forte, et par suite le lien est fort. Ça veut dire plus les femmes prennent des vitamines, plus leurs enfants auront un quotient intellectuel élevé d'après l'étude de la pharmaceutique. Donc il est vrai, car le coefficient de corrélation est égal à 0,8, 0,80. Donc, le lien est fort et positif. Ça veut dire la prise de vitamines, la quantité de vitamines et puis le quotient intellectuel varie dans le même sens. Plus les femmes prennent les vitamines, plus l'enfant aura un gros quotient intellectuel. L'intensité de la corrélation est faible, ça c'est faux. Pourquoi? Parce que R est égal à 0,80. C'est un coefficient fort. C'est une corrélation. C'est une corrélation forte. Parce que 0,8 c'est fort.
Voilà. Donc voilà pour cet exercice. Ben, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que le coefficient de corrélation, ça nous donne plus de précision sur la nature du lien. Ben, pas sur la nature du lien, mais sur l'intensité du lien. Ben, on peut dire fort, mais même dans fort, il y a plusieurs forts. Est-ce que fort fort ou fort, etc., ou bien faible, etc. Donc voilà pour cette vidéo, sur cette résolution de problème. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez de la misère, vous pouvez toujours nous contacter.